On n'est pas rentré jusqu'à 17h sur la première. Nous sommes en compagnie de Olivier Mine aujourd'hui pour À tort ou à raison qui est diffusé ce soir. Mais vous ne faites pas que ça, mon cher Olivier. Bon, la télévision, bien sûr. Il y aura un nouveau Fort Boyard déjà cet été. C'est déjà tourné. Non, quand même pas. On tournera ça fin mai. Voilà, fin mai. Donc vous tenez bon. Écoutez, oui, mieux que le Fort qui a été rénové il n'y a pas longtemps. Cela dit, il paraît qu'ils ont commencé à faire un budget pour moi également, mais ce sont les pierres pour le moment. Et le vieux est toujours dans sa tour. Le vieux, non, on l'a déménagé. L'année dernière, on l'a mis dans la cave. D'accord. Façon psychose. C'est bien, mais il faut créer des... Cela dit, j'ai lu que vous terminiez il y a quelques semaines aux côtés de la délicieuse Lynn Renaud le tournage d'un téléfilm pour France 3 intitulé Simple question de temps, où vous incarnez le banquier d'une pianiste retraitée, mais surtout veuve d'un milliardaire. Alors c'est avant de vous glisser dans la peau de François-Marie Bagné, en escroquant Liliane Bettencourt la prochaine fois. C'est en quelque sorte cela, elle est pétée de thunes, la vieille, et on essaye tous de lui piquer ses sous. Moi le premier, pas tout de suite, mais voilà, d'un gentil garçon, je deviens une planche pourrie, et c'est d'ailleurs pour ça que le rôle m'a intéressé. C'est une comédie assez caustique, très à l'anglaise, qu'Henri Hellman a écrit et réalisé. Et je suis, voilà, on s'est bien marré avec Lynn à faire ce tournage parce que faire une comédie, pour le coup, c'était la première fois que je faisais ça comme comédien. Enfin, vous l'avez fait sur scène, au théâtre, mais c'est pas la même chose. Oui, non, mais c'est pas la même chose. C'est définitivement pas la même chose. Et c'est vrai que c'est très plaisant, même s'il y a une frustration, c'est celle de ne pas avoir de public. Donc on ne sait pas trop si ce que l'on est en train de faire devant la caméra va trouver écho, va faire écho auprès des téléspectateurs. La réponse dans quelques mois. Oui, bah la télévision c'est la même chose, on le sait pas tout de suite non plus. C'est vrai. Oui, mais ça veut dire que de plus en plus la comédie c'est un truc qui vous dope, enfin qui. En tout cas l'année dernière j'ai travaillé plus comme comédien que comme animateur. Oui. Alors est-ce que c'est vous le regrettiez d'ailleurs, hein, vous disiez, enfin vous étiez un peu. Non, je regrettais le fait que à France 2. On engage Julien Courbet, mais direction et pas la nouvelle, mais qu'on travaille. C'est ce qu'on dit dans ces cas-là. Toujours assurer ses arrières, ça je le rachète. Toujours assurer ses arrières, toujours flatté. Mais en plus c'est la vérité, c'est l'ancienne direction qui avait pas d'envie plus particulière que ça. La nouvelle, j'avoue ne pas savoir pour le moment, on verra bien. Non, je regrettais simplement, mais plus même en tant que producteur, de pas voir que les projets que je pouvais proposer étaient, trouver un avis favorable, parce que souvent c'était pas que c'était de la merde, mais c'était du style on n'a pas de place, tu comprends. Oui, on a déjà signé avec un tel. C'était pas de la merde, c'est sûr. Ça, je vous assure. D'accord. Bien sûr, Frédéric, c'était de la qualité. Et c'était quoi? Des choses trop compliquées à vous expliquer dans le peu de temps qu'il m'a donné. C'est bien ce que je craignais. Oui. Cela dit, côté plateau télé, vous débarquez prochainement sur Gulli, donc qui est une chaîne pour enfants, pré-ados, etc. Qu'on peut regarder en Belgique, effectivement. Alors, donc vous allez présenter 6 semaines, enfin en tout cas un numéro, une émission de 6 numéros. C'est un prime time intitulé Ma famille déchire. Donc grave. Déjà rien. Parce qu'on est jeune. Voilà, c'est ça. Donc Télé Vatican a refusé, ça déjà on a compris. Alors je lis le pitch, des triplés, une grand-mère qui fait le show accompagnée de son fils et de sa petite fille, ils chantent, ils dansent en studio jusqu'à 2 ou 3 générations d'artistes amateurs bourrés de talent. Donc alors des grands-mères en prime time, donc après l'école des fans, l'école des fanés. Non, parce que sur une grand-mère éventuellement, il y a surtout des parents et des enfants qui se réunissent ensemble et qui font des trucs, c'est vrai, assez incroyables. Ce sont pas des professionnels. Ils ont travaillé pendant des mois avant l'enregistrement de l'émission. Et c'est assez mignon de voir que la relation entre les parents et les enfants, qu'on dit souvent conflictuelle aujourd'hui, ça se vérifie pas forcément, et quels que soient d'ailleurs les milieux sociaux qui ont été représentés dans l'émission, parce qu'on a tout, on a des cas de sup, on a des familles d'ouvriers, on a des familles d'artisans, bref. Tout ça, c'était joyeux, c'était affectueux, c'était sympa, c'était sans prise de tête. Mais c'est l'avantage de la TNT en France, enfin, ou en tout cas de tous ces bouquets de chaînes satellites, c'est-à-dire que quand à un moment un animateur quand même connu et renommé comme vous passe une petite période où on a moins envie de lui sur les grandes chaînes, il y a de plus en plus de possibilités Non, mais Philippe Prisoli présente, je ne sais pas s'il le fait encore, l'école des fans sur Gulli d'ailleurs. C'est pas pour rien que je parlais de l'école des fans. Olivier Monsens, je vous parle à vous. Si vous plantez, c'est à l'eau tarot. Il n'y a pas. Oui, en Belgique, c'est ça. Il n'y a pas vraiment de choix. Non, il n'y a pas de choix. Olivier a trop de talent pour finir ainsi. Les flatteries, c'est ça. Oui. Toujours assurer ses arrières. On ne sait jamais. Non, mais c'est vrai. Ces chaînes-là permettent. C'est certain que ce sont des chaînes qui peuvent permettre des positions de repli, on va dire. Ici, pour moi, c'était pas une position de repli parce que si j'avais pas été intéressé par l'émission de Gulli, je l'aurais pas faite. D'autant que Gulli, par ricochet, en fait, je suis sur Gulli déjà depuis 4 ans dans les rediffusions de Fort Boyard. Donc c'était naturellement qu'ils sont venus vers moi et j'avais eu des propositions d'autres chaînes du câble que j'ai pas suivies parce que
le principe des émissions ne m'intéressait pas plus que ça. Donc, parce que je sentais bien quand même qu'il y avait deux niveaux de lecture dans ce que vous disiez. Mais non. Ce n'est pas par dépit que j'ai accepté de faire Gulli. Non, mais pas du tout. Mais ces chaînes proposent de plus en plus. Elles marchent de mieux en mieux et donc elles mettent de plus en plus d'argent. Enfin, même si ça reste peu de choses à côté des grandes chaînes. Là, ça demande à être vu parce que quand on m'a proposé le salaire, je pensais qu'il s'agit des défraiements. Il s'agissait des défraiements. Donc, je vous avouerai franchement que là-dessus, il y a encore des choses à corriger. Mais pour le reste, on prend beaucoup de plaisir à travailler avec ces chaînes-là, ça c'est sûr. Alors, Rachid y faisait allusion tout à l'heure. Vous avez été speakerine de 1990 à 1993 sur France 2. Vous avez d'ailleurs consacré un livre aux speakerines. Vous avez le 06 de toutes les speakerines françaises encore vivantes. Évidemment. Savez-vous que sur Télé Luxembourg, Télé Pirate diffusée en Belgique, les speakerines sont une espèce qui n'est pas encore totalement disparue. Il paraît. On a encore une réserve naturelle. Il paraît que c'est la dernière chaîne. On les élève. Oui, ils doivent les élever en plein air du côté de la baraque friture, à mon avis, ou un truc comme ça. Enfin, toujours est-il que c'est vrai que c'est la dernière chaîne à faire ça. Je ne sais pas pourquoi. Mais peut-être qu'ils ne le savent pas eux-mêmes. Peut-être faudrait-il consacrer un nouveau livre sur les speakerines. C'est les speakerines belges. Oui, enfin, luxembourgeoises. Oui, c'est ça. Olivier, ce ne sont pas les dernières. Quand Kim Jong-il est mort, on a vu une speakerine qui annonçait sa mort là en pleurant. C'était la présentatrice du journal télévisé. C'était le journal. On aurait nous des pays libérés, des pays démocratiques, des pays éclairés, et non pas des pays plongés dans l'obscurité. Voilà. Bon, dans quelques instants, on retrouve Frédéric Dubus et son courrier.